Bah j'ai été off, moi on a 2 jours off par semaine généralement, tu vois. Ouais. Et tu choisis? Que moi je choisis, ouais. Enfin généralement on est 3 photographes, tu vois, donc on les choisit, on s'arrange. Vous êtes 3 sur New York? Ouais. Il y a beaucoup de monde à Washington parce que c'est la base de l'AFP pour l'Amérique du Nord, quoi. Donc moi généralement je fais les week-ends parce que ça me dérange pas. Ouais. Et puis ça arrange aussi mes collègues. Après, tu vois, si j'ai besoin d'un week-end, il y a évidemment 0 problème, quoi. Ok. Mais moi souvent je fais les week-ends et ça me permet de prendre des jours off dans la semaine, ce que j'aime bien. Ah ouais, donc t'es le seul Français à l'AFP en photo. Ouais, après il y a du texte et de la vidéo ici, donc il y a des Français. Je suis pas tout seul. Mais on est 13, c'est pas une grosse équipe, quoi. On prépare le matos et puis on y va tranquille. On va y aller à pied si ça vous dérange pas. Ben, tu vois, le Trump, sur l'ouverture du procès, dès la première semaine, on le faisait tous les matins à la sortie de chez lui parce que c'est énorme, on parle que de ça. Et après, on a arrêté, quoi, parce que ça demande du temps. On a aussi des fois d'autres choses à faire, tu vois. Ouais. Et puis surtout, on a un système de pool au tribunal. Tous les jours, on a des photos de lui, quoi. L'AFP, elle est 2 fois par semaine dans le pool. Donc un pool, c'est juste 5 photographes et une caméra. En fait, c'est une savante rotation, tu vois, entre toutes les agences filaires, donc AFP, AP, Reuters. Et ensuite, il va y avoir un gros journal, donc souvent c'est le New York Times. Après, il va y avoir New York Post, New York Magazine, des trucs comme ça. Et en fait, un pool, ça permet d'avoir juste 5 mecs. Ouais. Tu arrives le matin là-bas vers 7h30, tu rentres vers 8h, tu montes au 15e. Ouais. T'attends jusqu'à généralement 9h, 9h15, il arrive vers 9h15. Et là, il arrive dans le couloir, là tu le shootes. Il se pose généralement 5 minutes, il parle à la presse. Là, tu fais des images. Ensuite, il rentre dans la salle d'audience. Et à ce moment-là, nous, on arrive et on fait cette photo-là, qui est hyper connue, qu'on a vu, revu et qu'on voit tous les jours. Et là, je suis là, moi. Incroyable. C'est Tu vois, toi? ouais, ça c'est moi. Mais ça c'est Doug Mills, tu vois, qui a fait la photo. C'est un staff du New York Times. Mais voilà, ça se passe comme ça. On est comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Plus la caméra de pool. Incroyable. Et ensuite, on a, là t'as 20 secondes. Attends, tu shootes le Leica là en plus? Je suis au Leica, là. Incroyable. C'est quoi ton Leica? C'est un Q2. Et là, t'as 20 secondes, c'est tout, quoi. 20 secondes, tu sors, tu transmets les photos, donc tu restes dans le couloir. Et là, tu passes 8 heures dans le couloir, voire 10. Jusqu'à la fin de la journée, à 17h, quoi. Tu sors pas du tout. Parce qu'en fait, Au cas où, il y a le lunch break. Là, le lunch break, tu le vois sortir de la salle très loin, il fait un salut comme ça. Donc toi, tu vas t'acheter un casse-dalle aussi à la cafette en bas. Tu remontes et tu le refais en rentrant. Ok. Tu vois, donc sur les coups de 13h30, 14h. Et ensuite, tu le refais une fois en sortant. Là, quand il sort, il vient reparler à la presse. Et là, c'est terminé. Fin de journée. Mais du coup, si tu veux, tous les jours, tu as 5 mecs qui produisent 100% des images qu'on qui va voir. produisent des photos qu'on voit tous les jours, qui mettent tout ça dans le pool, parce que l'intérêt du pool, c'est qu'on rassemble toutes les photos et qu'on se les partage tous. Ouais. Donc tu as une quantité énorme d'images qui est produite chaque jour de Trump, et où c'est les mêmes, tu vois. Donc là, tu vois, Doug, ce qu'il a essayé de faire, tu vois, il essaie de faire un peu différemment, parce qu'il y a un moment, Ah ouais, tu pètes un plomb. tu quoi. tournes en rond, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est tellement une big histoire que tu peux pas, tu peux C'est pas. pas là le jour où il y a un truc Tu peux pas ne différent pas et être tout. là-bas, Ouais, quoi, c'est tu clair. vois. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. C'est toi qui décides où tu vas tous les jours? Ça dépend. Il y a des choses, des fois, bam, ça s'impose à nous et Ouais. c'est décidé par Washington, en gros, qui chapeaute un peu la production. L'AFP et Washington, tu veux Ouais, dire? Ouais. Voilà, les gars, on a ça au programme, machin. Après, c'est aussi vachement nous, depuis New York, parce que c'est nous qui sommes ici, qui disons à Washington, bon, mais demain, on fait ça, il y a ça au programme. Et voilà, tu vois, en fin de semaine, je vais 4 jours dans le Nebraska pour faire une série d'histoires. C'est pas de l'actu. Parce que ça, on en fait beaucoup aussi. Mais tu vas le faire pour l'AFP aussi? Ouais. Ouais, ok. Moi, je suis salarié AFP, je fais rien d'autre. Ouais, t'es salarié AFP, t'es pas freelance ou c'est. Non, c'est vraiment t'es salarié, incroyable. Ouais. Et vous êtes tous comme ça, vous êtes tous dans cette. Ici, ouais. Après, là, on travaille ici à New York, on a des pigistes, on a peut-être 3 ou 4 pigistes différents. Il y en a un qui est un peu plus régulier que les autres, mais parce qu'on a besoin d'eux aussi, quoi.
Et il y a des trucs qui se passent, donc il faut qu'on ait des gens sous le coude en fait, tu vois. Si t'es off à New York et qu'il y a vraiment un gros truc, tu vas? Et que je suis à New York? Ouais. Bien sûr. Ouais, tu vas. Tu sais, je pense que tu vas poser la question à plein de gens qui font ce boulot et ils diront la plus grosse hantise, C'est de pas être là. c'est quand de il se pas passe être un là truc, si quoi. t'as un truc énorme. Ouais. Parce que tu fais ce métier pour ça en fait. Ouais, je comprends. Je te dis, les premiers jours quand on y va, quand on y est allé, là ouais, t'as des photos d'ambiance. Parce que déjà, t'arrives beaucoup plus tôt. Là, tu vois, il sort à 8h30. Là, on va y aller, tu vois, on va être à 8h10. Il sortait à 8h30, mais on y était à 7h. Moi, j'étais à 7h. Et il y a des mecs qui étaient à 6h. Juste pour avoir la meilleure place. Ouais. Mais en fait, même si t'arrives 10 minutes avant, ça suffit, en fait, tu vois. Ouais. C'est juste, on fait monter la mayonnaise, Ouais. pas grand-chose. Et oui, donc dans ce cas-là, vu qu'il y a quand même une attente sur l'actualité de ce gars-là, avant qu'il sorte, t'es là, t'as le temps, t'es devant la Trump Tower, bah tu fais quelques photos, voilà, de ce qui se passe Te autour, chauffer, et puis surtout pas que pour te chauffer, surtout pour donner aux clients de quoi Ouais, alimenter avant, ouais. leur fil aussi, quoi. Ça fait combien de temps que t'es ici? Moi, ça fait que 6 mois. Ah ouais, t'étais où avant? J'étais à Tokyo, mais ouais, 4 ans à Tokyo, c'était... C'était cool. Et c'était il y a un moment, c'est lourd. J'adore hein, les Japonais, tout ça, machin, mais c'est vrai que c'est un T'es peu... fluent en japonais? Non, je parle pas du tout japonais. Ah oui, tu parles pas japonais. Non, Oui. mais c'est pas un problème, ça. Hein. Ouais, non, faut te... Moi, ça m'a pas posé de problème. Non, c'est juste que, tu vois, il y a un poids de la société là-bas qui est super... Non, et Ah ouais? t'as un moment, t'as envie de voir autre chose aussi, quoi. Ok. Et puis t'es à l'AFP pour ça, quoi. Ouais, pour bouger quoi, pour voir des trucs différents. Alors, et tout. il y a plein de gens à l'AFP qui font leur carrière quasiment au même endroit. Ça, c'est le choix après de chacun. Mais heureusement, tu as des postes où c'est possible encore, tu vois, de beaucoup... Ouais, c'est toi qui as demandé à venir ici? Non, ils m'ont proposé. Et t'as dit oui direct? J'ai dit oui direct, ouais. Tu prends encore ta claque à chaque fois que tu viens? Bah en fait, tu es là pour ça quand même, tu vois. Ouais. Si l'agence, elle déploie des moyens, tu vois, pour faire bouger ses salariés, tu vois, comme ça, aux quatre coins du monde, c'est aussi pour... c'est parce qu'elle a un intérêt à ça, et notamment dans le visuel, mais pas que, hein, sur le texte aussi. Parce que tu arrives avec un regard nouveau, Ouais. et ça, c'est essentiel, quoi. J'ai pas le même regard sur la ville et sur la société américaine que Tim, Ouais. mon collègue, qui est américain, qui a fait quasiment l'entièreté de sa carrière ici, quoi. C'est ça qui va faire que... Et en fait, on est hyper complémentaires. qui va faire que ça va T'as un arriver. regard différent du sien, c'est sûr, mais en même temps, il nous faut des mecs ancrés comme ça sur des positions parce qu'ils ont les contacts, parce qu'ils ont les entrées, ils connaissent les gens. Et voilà, toi, t'arrives, tu complémentes. Vous en avez combien? C'est combien des éditeurs pour... À Washington, il y en a en permanence 1 voire 2. Ok. Ensuite, quand ils ferment à 8h le soir, c'est pris par Los Angeles, D'accord. qui eux sont ouverts jusqu'à 2h du matin, heure de New York. Ok. Et ensuite, si par exemple il se passe un truc, je sais pas moi, à 4h du matin ici, donc tout est fermé, à Washington et Los Angeles, t'envoies tes photos à Paris. C'est pareil qui fait... ouais. Et là, Paris, c'est la maison mère, tu vois, et là, il y a beaucoup de monde. Il y a, je sais pas, en permanence à Paris, il y a, je sais pas, au moins 5 éditeurs, 6. Tout le temps, ok. T'as jamais travaillé à Paris, toi? Non, Non? T'aimerais bien? si je dois y aller, ouais. Ouais. Mais là, on doit y aller par contre. T'es tout seul la majorité de tes journées quand tu travailles? Ouais, c'est un boulot solitaire. J'ai toujours fait ça, moi. Ça fait 12 ans que je suis à l'AFP, Ouais, tu vois. je Commencé à 22 ans, j'ai un bac. Et avant le bac, j'ai rencontré un gars avec qui je suis toujours super proche, qui a été mon premier patron. Ouais. Et qui m'a appris la photo. J'ai appris la photo sur le sport, sur le foot. D'accord. Donc ça, c'est une super école. Et ouais, après, j'ai bossé pour lui pendant 3 ans. Je suis allé à la fac après le lycée. Et pendant que je bossais pour lui, j'ai rencontré du monde à l'AFP.
C'était quoi la boîte, si tu peux le dire? C'est West Media qui existe toujours, qui est à Nantes. Moi, je suis nantais. Ok, t'es nantais, ok. Je suis rennais, moi. Ah. J'ai vécu à Nantes un petit peu. Et ben Pierre, qui est patron de cette agence West Media, il était à l'époque et il est toujours photographe pour le Stade Rennais. Ah, incroyable. Donc moi, j'ai fait mes premiers matchs pro C'était le Stade Rennais? au FC Nantes et beaucoup au Stade Rennais. J'en ai fait plein. Incroyable. Donc ouais, c'est une saveur, le Roison Park, enfin ça s'appelait pas comme ça, Non, Stade de la Route de Lorient à l'époque. La Route de Lorient, ouais. Ça a une saveur un peu particulière, ouais. Pour toi, ouais. Ouais, parce que moi, ça a été mes premières photos de Premières accréditations, tes premiers premières trucs. accrèdes, photos de Ligue 1, tu vois, c'est quelque chose quand même. Ah, c'est ouf, ouais, de ouf. Et, Tu suis le foot encore maintenant? Moi, j'ai jamais été un fan de foot, Non. mais j'adore la photo de foot, c'est ce que je préfère faire en photo, tu vois. Ah ouais? Mais le foot. Et ouais, après la FP, à 22 ans, ils m'ont proposé d'aller en poste pigiste en Normandie. Et tu faisais quoi comme formation? Tu dis que tu as fait la fac et tout, tu faisais quoi comme fac? J'avais fait un bac éco. Et j'ai arrêté à la licence, quoi. Ok. Et tu faisais pas de photos avant de rencontrer ce mec-là? Avant mes 17 ans, non. Et lui, il m'a tout appris, quoi. Et puis ça a marché, et puis il m'a pris sous son aile et tout. Et donc, il m'a vraiment appris les bases du métier. Et après, ouais, il y a eu ce contact à l'AFP, avec qui je suis toujours très proche, qui a été rédacteur en chef France à l'époque. D'accord. Et qui m'a donné cette chance, tu vois, d'aller en Normandie, quoi. J'y ai passé 7 ans avant de partir à Tokyo. Et puis après, un jour, ils m'appellent et ils me disent, écoute, on a besoin de quelqu'un à Tokyo, on a pensé à toi, ça t'intéresse? J'ai dit, et un mois et demi après, j'étais à Tokyo, quoi. Ouais, non, 7 ans à la pige, donc tu vois, c'est long, hein. C'était dur? C'était pas dur parce que jamais été en galère, ne serait-ce que financière. Ça paye bien, ouais? C'est pas que ça paye bien, c'est que ça paye suffisamment, quoi, tu vois. Ouais. Le principe de la pige, c'est que t'es payé à la journée, quoi. Donc, plus tu bosses, plus t'es payé. Et donc après, ça, c'est un choix. Tu vois, j'aurais pu aller là-bas en me disant, ok, ma priorité, c'est l'AFP, mais si je peux développer un tas d'autres clients autour, je pouvais le faire, tu vois. Ouais. Moi, je me suis dit, moi, l'AFP, j'ai toujours voulu bosser pour eux, en fait. Donc, je me suis dit, je mets toutes les cartes sur la table et je fais que ça, quoi. Et je faisais par mois 10 et 15 jours de travail, quoi. Ce qui, pour parler honnêtement, ça équivalait à l'époque, je pense que c'est toujours les mêmes prix. La pige en net, à l'AFP, elle est à 150 €. 10 jours, t'es à 1500 balles net. Faut savoir que voilà, t'habites à Caen. Ouais. Non, mais je veux dire, t'es pas à Ça Paris. coûte pas cher, non? Je veux dire, tu te loges pour pas cher. Je pense que c'est toujours la même chose partout, quoi. Moi, j'ai des souvenirs avec ma copine, par exemple, à Tokyo. Tous les jours, tu es en mouvement, en fait. Tous les jours. Trimballer à droite, à gauche. Donc, quand tu es off, Tu te poses, quoi. tu as juste envie de te poser, quoi. Ouais, Et quand tu partages ta vie, tu vois, avec des gens qui ont un boulot, on va dire, normal, bah, eux, dans leur jour off, ils ont envie de sortir, ils ont envie de faire des trucs. Toi, t'es en mode, bah, Mais j'allais te le poser. donc fracassé, quoi. C'est bien que t'en parles. T'es en couple et t'arrives à avoir une Non, je vie. suis pas en couple, là. Ah non. Je voulais te parler, ouais, de la vie Non, de c'est famille. c'est le... C'est le sacrifice. Ouais, clairement, s'il y en a un, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'en souffre pas. Mais s'il y a un truc qui est hyper compliqué à combiner, c'est ça. T'as rencontré des journalistes, photographes ou quoi, plus âgés qui ont réussi à. Bah, tous les mecs qui m'inspirent aussi à l'agence et tous les copains que j'ai à l'agence. Cette personne qui m'a embauché à l'agence, qui est maintenant chef à Madrid pour Espagne et Portugal. Moi, c'est des gens qui m'inspirent, tout ça. Et j'en ai plein d'autres, des copains comme ça. C'est un peu un métier d'égoïste. Ouais, t'apprends à être seul, quoi. T'apprends à être seul, tu fais les choix pour toi, pour ta carrière. Bah en fait, le réseau que tu te fais, là, en plus, ça fait que 6 mois que je suis là. Mais même si tu regardes sur le réseau que j'avais pendant 4 ans à Tokyo, tu restes quand même dans ce microcosme du journalisme, quoi. Ouais. Et donc, t'es avec les autres journalistes, pas forcément qu'avec les expats, mais voilà, c'est tes collègues de boulot, quoi. Ouais. Donc, tu vas avoir des coups après les reportages, tout ça, machin. Au Japon, c'était assez dur d'avoir du vrai local en... Bah, surtout si t'as la barrière de la langue. Ouais. Tous les Japonais que tu rencontres, c'est
Mais même pour ceux qui parlent vraiment le japonais, hein, les occidentaux que Ah ouais, je connais même eux qui aussi, parlent ils avaient du japonais, mal, c'est assez compliqué hein, de s'intégrer comme ça, tu vois. J'ai un boîtier monté sur un 70-200 en permanence dans mon sac. Ok. Et j'ai mon Leica Q2. Ok. Mais j'ai quand même toujours dans mon sac aussi, j'ai un autre boîtier Canon avec un 35. Donc en gros, j'ai 3 boîtiers tous les jours avec moi, quoi. Le dos qu'il faut. Ouais, mais en fait, il y a 6-7 ans, c'était bien pire. Ouais, j'imagine, avec les réflexes. Avec les réflexes à miroir, là, putain, ça faisait le double du poids, ça avait rien à voir. Maintenant, un R3, ça pèse rien. Ouais. Moi, j'ai R3, R5. Avec les nouvelles optiques, c'est hyper léger, quoi. C'est un truc que tu kiffes, toi, le matos dans ta pratique? Non. C'est des outils, tu t'en fous? Moi, je suis pas un geek, quoi. Ouais, ça t'intéresse pas du tout? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. T'es obligé de t'y intéresser. T'es obligé de savoir ce Ça te qui... passionne pas, quoi. Mais je suis pas... Moi, j'ai des copains qui sont au taquet, quoi, tu vois. Ouais. Mais le fait de faire ce boulot et de bosser pour l'AFP et on a accès à du très bon matos, quoi. Ouais, le top, en fait, tout le temps. Bah ouais, ouais. Et par exemple, quand j'étais au Japon, j'étais en Nikon. Avec Nikon, j'ai participé au développement du Z9. Ah, incroyable. Tu vois, moi j'ai J'ai couvert, eu ce boîtier, j'ai couvert les Jeux Olympiques Z9, hein. Ouais, Z9, ouais. Couvert les Jeux Olympiques de Tokyo et en fait l'AFP a des liens assez étroits avec Nikon et pendant les Jeux Olympiques, il est sorti au mois de décembre 2021. Ok. Et pendant les Jeux Olympiques, on a eu des prototypes. Et moi, l'intérêt qu'ils avaient de me prêter un prototype, je l'ai eu juste 3 jours. Hein. C'est que j'ai fait 9 sports différents. Tu vois. Avec? Généralement, les photographes sont assignés sur un sport. Tu vois, Ouais. 15 jours de basket, tu vois. Et moi, vu que j'étais local là-bas, et tu vois, ils m'ont mis en renfort sur plein de sports. Et donc, c'était intéressant pour tester le boîtier, quoi. Quand tu rends le boîtier, tu fais... Déjà, ils font une copie de tes photos. Ouais. Et puis toi, tu donnes ton ressenti, quoi. Ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et puis après, j'ai eu des boîtiers bêta au mois d'octobre-novembre. Le fait de bosser pour une grosse boîte, bah, ça te donne, tu vois, des opportunités comme ça. Moi, je suis pas un mec de marque, en plus, je m'en fous. Canon, Nikon, Sony, j'en ai rien à cirer. Et donc, moi, je me souviens, tu vois, après avoir eu des rendez-vous dans la tour Nikon à Shinagawa, quoi. Tu dis, t'es au cœur du réacteur, quoi, tu vois. T'es au cœur du réacteur, t'es en meeting avec 5, 6 ou 7 ingénieurs, les mecs, enfin... Et ils t'écoutent en plus, quoi. Bah, ils t'écoutent, t'as une traductrice qui est là, les mecs, ils sont en train de gribouiller leurs trucs et tout, c'est... Ouais, tu dis, c'est intéressant, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien qu'ils fassent ça, je pensais pas qu'ils faisaient ça, c'est dingue. Bah, les mecs, ils ont besoin de ton retour. Ah ouais, bah ouais. Et de tes photos surtout. Parce que quand tu vas en rendez-vous comme ça chez Nikon pour débriefer un boîtier, c'est pas ce que tu racontes qui est important. C'est les photos que tu leur rapportes qui sont importantes. Tu shootes en RAW ou en JPEG toi pour cette Alors moi je suis toujours en JPEG, mais sur ce genre de truc, ils te demandent les deux. Okay. Ils te demandent, comme ça tu arrives avec tes cartes. Eux ils ont besoin, tu vois, de feedback et tu vois, de vraiment voir ce que ça a donné, quoi. C'est toi qui fais le... Non, c'est pas toi qui fais les retouches de tes photos. On retouche pas, tu vas voir là on recadre. Oui, c'est ça, ouais. Mais sur la retouche, je sais pas ce que tu appelles retouche. Les couleurs, tweaker un peu Ouais, tout, tu vas voir, c'est basique nous. Hein. Ouais. Nous, on est là pour montrer ce qu'on voit. Ouais. Du coup, tu prends les couleurs que le JPEG te donne et basta, quoi. Ouais. Si tu as besoin d'éclaircir un chouïa, tu vois, mettre un peu de contraste, tu vas le mettre, mais c'est tout, quoi. C'est minime. On a des guidelines, tu vois. Ouais. Faut rester dans les clous, quoi. Ok, ouais. Pas de noir et blanc déjà. Ou alors des séries entières qui vont passer en couleur puis en noir et blanc. Voilà, sur le reportage qui va bien, qui s'y prête. Genre là, les jours que tu vas faire un peu à côté. Non, c'est impossible. Non, mais tu vois, genre, je pense à Jeff Pachou sur le Tour de France féminin. Attention, c'est sur le trottoir, merci, soyez prudents.
toute une série en noir et blanc. Ils ont d'abord validé évidemment la série en couleur, mais ils font une série en noir et blanc parce que ça se prête bien et parce que Jeff il aime bien ça, tu vois. Et tu sens qu'il y a une patte derrière, une post-prod un peu quand même qui est vachement plus poussée que ce qu'on va faire là, tu vas voir. Mais donc si tu veux, la FP, et on en a encore reçu il n'y a pas longtemps, tu vois, un rappel, un mail long comme ça, Ouais. qui nous rappelle les principes de base, quoi. Ils font ça parce qu'il y avait eu des dérives ou bien parce que c'est juste. Je sais pas pourquoi ils font ça, je peux pas. Ouais. Peut-être, tu vois. Mais je pense que ça fait toujours du bien de rappeler les choses, quoi. Ouais. Bon, les gars, on s'enflamme pas, quoi. Parce qu'effectivement, une fois que tu es sur Camera Raw ou je sais pas où, tu peux faire ce Lightroom que ou tu je sais veux, pas ouais. quoi, effectivement, tu peux t'enflammer, quoi. Mais il faut garder. On est journaliste, hein. Ouais. On n'est pas influenceur ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai vu que tu avais réagi à une photo il y a 2 jours. J'étais dans un bar et il y a 2 amoureux qui étaient en train de s'embrasser. Ouais. Les couleurs, elles étaient superbes, c'était rose, c'était... Moi, ces instants volés comme ça, j'adore, tu vois. Et en plus, on porte pas atteinte aux personnes parce qu'on les reconnaît pas. Pour nous, c'est hyper important dans ce genre de situation. J'imagine que le mec, il trompe sa gonzesse, ou inversement. Toi, tu balances la photo sur les fils, ça se trouve, ils les verront jamais. Et il n'y aura pas de problème. Mais bon, ça se trouve, il y a un ami, putain, c'est... Ouais. c'est pas machin, putain, mais... On a souvent des gens qui nous DM et qui ont leurs photos. C'est qui sont chaud, reconnues, ouais. ben, c'est chaud. Et nous, c'est chaud, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, on est une agence de presse, quoi. Donc, si tu veux, on a ces latitudes-là où on peut se faire plaisir à balancer sur le fil ces photos-là, mais il faut faire très attention. Et en fait, moi, ma satisfaction, elle est là, en fait. C'est qu'une photo presque lambda de vie quotidienne, tu vois, que t'aimes bien, eh ben, tu peux lui donner vie, en fait. Tu vas pas lui donner vie que sur ton Instagram, parce que c'est quelque chose, Instagram. Là, tu lui donnes vie sur le fil AFP, quoi. Donc, c'est potentiellement quasiment 4000 clients, quoi, à travers le monde. What's the street? Across the street, yeah! Make a way! They know you will see! I want them! Whoa! The people have the crack! Je te parlais des éditeurs tout à l'heure qui ont un rôle hyper important, c'est un travail d'équipe si tu veux. Nous, moi je valide 0 photo. J'envoie mes photos au desk et les photos elles sont validées par les éditeurs. La légende est validée par les éditeurs, la qualité de l'image est validée par les éditeurs. C'est toi Moi, qui légende? Ouais, et eux ils la complémentent s'ils ont besoin de mettre autre chose, tu vois. Parce que souvent il y a des photos comme aujourd'hui qui vont être reliées à une actualité. Et donc ce qu'on appelle la second sentence, donc la deuxième phrase dans la caption, souvent c'est les éditeurs qui vont en prendre, qui vont la mettre. Et qui vont dire, voilà, on est dans la 5e semaine du procès Trump, nanani, nanana. Ils contextualisent la photo. Ok. Alors qu'une photo avec le couple qui s'embrasse, on la contextualise pas. Non, non, On ouais. dit juste c'est un couple dans un bar de Manhattan, tel jour, point barre. Bon alors normalement ici c'est blindé. Enfin les premières semaines c'était blindé. Là il n'y a plus personne. Tu vois. Là c'est collègue de Reuters, de la vidéo Reuters. On va se mettre à côté de lui. Donc on va peut-être se mettre là. Trump, il sort. Tu vois le Ouais, le truc Trump Tower. Trump Tower, tu vois où il y a les 2 personnes là-bas. Ouais. Il sort ces portes-là. Et la motorcade en fait bah, c'est les voitures qui sont là. Maintenant on est là, donc on est très loin, c'est pour ça que tu es obligé de Ouais, prendre de pour la le hauteur. 400. Et au moins il faut 400, tu vois. Et on a fait des belles photos. Enfin, je me souviens, c'était au mois de janvier. On était 2 avec 7 Wenig de AP. Ouais. On était tous les 2 à l'angle là-bas. Et on va aller éditer les photos dans un café là-bas. Oui. On fait la photo avec 7, on est tous les 2. Le mec sort. On s'en va, on va se poser tous les 2 au café. On ouvre le laptop, on édite, on fait. Putain, t'as vu ces marques rouges sur la main? Ce jour-là, Trump, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a d'énormes plaques rouges sur la main. Sauf que c'est Trump, c'est pas monsieur tout le monde, si tu veux. Ouais. Donc le gars a des plaques rouges sur la main, c'est une histoire. Et ça, tu le vois pas pendant que tu fais la Non, capture. Tu vas voir, c'est 4 secondes et demie, quoi. Tu le vois quand tu édites, quoi. Et là, Donc tu là, le mets en avant. et là, t'en envoies, quoi. Hauteur, largeur, et puis t'en envoies plus que d'ordinaire, si tu veux. Donc là, on choisit soit tu prends un peu d'angle là. Généralement, il regarde toujours là. Ah, il aime Il sait. Ouais, il sait. Ben oui. Lui, c'est un bon client. Hein. Ouais. C'est un très très bon client, Donald Trump. Enfin, je veux dire, il sait quoi. Ouais. Et une fois, c'était, je crois, ouais, non, c'est plus exactement. C'était au début du procès. On était plein de monde. Il y a du monde ici, il y a du monde de l'autre côté. Vraiment, je suis arrivé ce jour-là 2 heures avant. Ouais. Et je te le redis, en fait, j'aurais pu arriver 20 minutes avant.
Mais tu arrives 2 heures avant, il fait froid, mais je vous jure que c'est vrai. Au moment où il sort, il y a un bus. Oh non. Hey mate, how you doing? You good? Hey, nice to meet you. Hi. Friends of mine. Nice to meet you, I'm Andrew. Nice to meet you, Tristan. Et le bus s'arrête en plein milieu parce qu'en fait, il était au feu rouge, quoi. Et, donc, et en fait, on est tous là et on se dit, c'est pas possible. Et le bus part et là, on voit que le motorcar il est pas. Do you remember when the bus stopped? Always. Yeah, you remember that? Hey. Yeah. So, ce matin-là, Personne n'a sorti de on n'a photo? pas eu de photo, quoi. Il y en a qui en ont eu, il y en avait qui avaient des angles. Non. See your reflection in, Yeah. in the bus. Reflection of us. So I look at myself and go, oh, Charlie. So voilà. Usually he goes out between 8:30 and 8:40. Yeah. Et vous n'allez pas après au procès Il y a du monde là-bas. Ouais. Plus qu'ici? Non. Mais on va y aller ensuite parce que nous, il nous faut Stormy Daniels aujourd'hui. C'est qui? Je connais même pas. Bah, c'est l'actrice porno qui l'a payée à l'époque Ah d'accord. pour qu'elle se oui. taise. Et en fait, mardi et aujourd'hui, elle témoignait. Donc là, l'idée de la suite de la journée, Cross the street. c'est faire une photo de Stormy Daniels quand elle sort. We will see. We're not cannot install the chopper anymore. Because Donc en fait, c'est que ça en ce moment l'Amérique. C'est we don't have a tout ce free qu'on court, country. Even c'est soit du, soit Peut-être, c'est des gens qui sont pour Trump ou contre Trump, ou pro-Palestine, pro-Israël. C'est que des gens qui s'engueulent tous les jours. Mais en ce moment, j'ai vu qu'en fait, il y en a non-stop des manifs pour la Palestine. Ouais, et nous, Tu peux pas tout faire, quoi. déjà, tu peux pas tout faire parce que l'intérêt est limité et parce ouais. que l'action et ce qui se passe vraiment, c'est quand même là-bas. Ouais. Nous, Colombia aussi, tu vois, quand ça. Colombia, à un moment, tu te dis, ok, on va prendre un peu de recul quand même, et Ouais. faut pas non plus. Ça reste une histoire, une grosse histoire, mais c'est pas non plus. Tu vois, ça reste des étudiants Manifeste. qui se mobilisent, tu vois, c'est pas. Je pense qu'on a été plutôt bien là, sur le dosage de la couverture à l'AFP. Ouais. On n'en a pas trop fait, on a fait ce qu'il fallait. Mais tu vois, j'étais off, par exemple, j'ai couvert 3 jours à Columbia où je suis allé sur le campus. Et le jour où ils vident le campus, C'est pas là. j'étais off. Et j'étais dans mon canapé à lire un bouquin. Et je vois sur les groupes du boulot que ouais, ça va être ce soir. Et il y avait Tim qui était là-bas avec une pigiste. Et voilà, moi je suis de chez moi, la première avenue jusqu'à Columbia. Je sais que c'est 20-25 minutes de vélo. J'ai dit à Tim, si t'as besoin d'un coup de main, tu me dis. Ouais. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Si t'es chaud, viens. Je suis allé. Il m'a dit, tu te mets à l'angle de Amsterdam et de la 114. Comme ça, on couvre le périmètre au mieux. C'est ça l'intérêt. Moi, c'est pour toi, pour vivre le truc, mais aussi c'est pour l'intérêt de l'agence, tu vois. Ouais. Ouais, mais t'hésites pas une seconde, ton jour off, t'as ça, tu vas quoi. Mon jour off, j'en avais profité. Là, il était 20h30, j'étais à la maison. C'est pas comme si il pleuvait, t'avais 1 heure de train pour y aller. Non. Ah, mais c'est ça le truc aussi d'aimer ce que tu fais, de t'épanouir et tout, c'est que. Moi, je travaillais pas. Ouais, voilà, ça, t'es pas le premier Non. à dire ça, quoi. Ouais. Moi, je viens et j'aurais pu totalement faire l'impasse aujourd'hui. Mais voilà, je dis, bon, je vais aller à Trump Tower. Ok, vas-y. Parce que moi, on sera toujours ça de prix, tu vois. C'est toi qui dois proposer où tu vas tous les jours? Non, Non, il te dit. je te disais, ça va dans les deux sens, quoi. Soit tu as un sujet en tête, oh, j'ai envie de faire ça demain, c'est calme, ouais, vas-y. Soit c'est donc demain, on a ça à faire, qui fait quoi? Qui prend quoi? Et Et généralement, aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on t'avait rien dit pour aujourd'hui. Non, on m'a dit c'est tranquille et donc j'ai dit bah je veux bien aller choper Trump le matin Ouais. et essayer de choper la photo de Stormy Daniels qui sort du tribunal probablement vers 16h quoi. Ok. Ça peut être intéressant de l'avoir. T'as déjà vu des comportements d'autres confrères, des dingueries sur des événements? C'est quand même un truc où.
On est quand même entre gens civilisés généralement à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Je te parle de niveau. Et vas-y, développe encore. Bah, on est des médias reconnus, sérieux. De base, le fait d'être là avec ces médias-là, ça veut dire que vous savez vous comporter. Ouais, on sait ce qu'on on respecte les choses, quoi. Il y a une éthique journalistique à. Oui. T'as une idée pourquoi elle fait ça, la meuf Non, mais il n'y a que des fous dans ce pays, de toute façon. Non, il n'y a pas que des fous. Charlie's biggest fan across the street. Non, mais je veux dire, il y a tellement de monde que le ratio, bien sûr. tu rencontres, il y a des fous partout si tu veux. Il y a tellement de monde que. Doesn't take a lot to confuse me. I'm not aware of the passing of time. And I'd like to say to those who accuse me, could you do it while you looked in my eye? If you hold a primitive notion, and if you think you'd like to try, you can drink this magic potion, and you can do it till the day that you die. Side down. Donald Trump's two main lawyers entered Trump Tower early this morning. Todd Blanche and Emerald Bove meeting with their client. ahead of the- T'imagines, tous les jours au tribunal, pendant. Lui, il fait du 9, il fait du 10, il fait 6 heures au moins assis dans le tribunal. Tu fais quoi, toi, pour patienter? T'emmènes ton bouquin, bon, évidemment, t'es sur le tel à regarder des conneries. Après, moi, j'ai eu de la chance parce que le dernier pool que j'ai fait, j'avais un. Tu vois la photo que je t'ai montrée tout à l'heure de Doug Mills. Doug Mills, si tu veux, c'est un gars, moi, c'est une légende pour moi. Et il suit les présidents américains depuis 83 et Donald Reagan. Ronald Reagan. Ouais. Le gars, si tu veux, il m'a raconté sa journée du 11 septembre. Tu sais, tu te souviens la photo de George Bush où il y a son chief of staff qui vient quand il est dans l'école Bah, avec c'est les lui. enfants. Bah, c'est lui. Waouh. Il était là-bas, lui. C'est sa photo. Waouh. Il bossait pour rapper à l'époque. Maintenant, il est New York Times depuis 2010 ou un truc comme ça. Et le gars, c'est un peu sa sainteté, quoi, Ouais. te raconte son 11 septembre, quoi. Et te raconte cette photo, et te raconte les jours d'après, et te raconte. Tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Ouais, donc tu t'es pas Donc, ennuyé ce jour-là, quoi. J'ai eu de la chance d'être avec lui. Ouais. Parce qu'on a sympathisé, on se connaissait pas, et c'était extraordinaire. Il te racontait, il aimait bien te raconter. Ouais, parce que je lui posais des questions, tu vois. We just go upstairs and we come back to order. Yeah. Bon, les premières semaines, tu prenais pas le temps de poser ton matos et d'aller. T'étais là, tu te jettes. Première semaine, tu envoies Le boîtier. depuis le boîtier. Donc tu vois, ça te montre juste aussi, là, il y a un moment, Ouais. ça me fait rire quand des personnes disent « Ouais, moi je suis inspiré par Soul Late, par je sais pas qui. » Ouais. Ouais. Ouais, voilà, être inspiré. Ouais, moi en photo de sport, pour le coup, j'ai. Parce que je trouve que c'est quand même exceptionnel ce qu'il a fait pour son époque. C'est Neil Leifer, qui a quand même à une époque, tu vois, où c'était quand même il y a 50 ans, qui a mis des boîtiers, où maintenant, oui, c'est des endroits où on a l'habitude de mettre des boîtiers au plafond, des trucs comme ça, mais à l'époque, tu dis quand même, le gars, putain, il a cogité un peu, il s'est dit, tiens, je vais mettre un truc là-bas. Ouais, c'est des mecs qui ont eu des prods iconiques, quoi, mais parce qu'aussi, il y avait moins de monde sur le marché, et c'était super bon, hein. Ouais. J'ai été étonné, tu vois, il y a des moments où on m'a dit, putain, t'es inspiré, mais en fait, je pense que tu penses pas à ça quand tu fais ta photo, quoi. Tu penses à ta compo et tout, et derrière, ouais, t'as des similitudes avec... Moi, je trouve que dans tes photos, t'as un gros travail de composition. C'est Oui. marrant que toi, ça te... Si. Si, mais moi, je suis conscient de ça. Ok, moi, ok. je prends mon temps, en fait. Ouais. Et t'as appris comment ça? C'est sur Moi, le terrain tout le je temps? pense que je suis assez patient, en fait, et j'aime me dire, trouver un cadre, en fait. Souvent, je trouve un cadre, Ouais. et j'attends. Mais ça, je peux le faire parce que j'ai cette chance d'être salarié à l'AFP et d'avoir aussi... alors des fois, on se fait matraquer de boulot et on n'a pas le temps.
Mais j'ai aussi cette chance d'avoir des moments de calme où tu peux juste, tu te laisses juste porter par le vent et te balader et montrer juste la vie normale en fait. Et sans aucune pression de résultat en fait. C'est ça quand je pense qui fait la différence aussi. Tu vois, quand tu te dis putain il faut que je produise, je pense que ça fait la différence. Quand tu étais pigiste. Moi je me déjà- dis si je produis rien, c'est pas grave en fait. Pardon. Quand tu étais pigiste, c'était différent ça déjà? Tu avais cette pression de. Non, de parce que en fait, quand j'étais pigiste, je faisais vachement moins d'illustrations et tout ça. Ok. Parce qu'en fait, j'étais payé pour quand je bossais. Et donc, j'avais pas vraiment le temps de faire autre chose que le reportage qu'on m'avait demandé, si tu veux. Donc, et moi, ça a été vraiment ça a changé la donne quand je suis passé à Tokyo, quoi. Parce que je suis devenu salarié et du coup, j'ai eu la carte blanche déjà de produire tout ce que je voulais et dans un environnement qui était complètement nouveau et incroyable. Et où là, j'étais presque dans une boulimie d'images en fait au départ, de production, où je produisais mais tous les jours des tas d'images. Il n'y a pas vraiment eu en poste établi d'étrangers. Il n'y avait que des Japonais. Donc il y avait énormément de choses à faire. J'ai bossé avec des gars qui étaient à Tokyo, qui avaient passé toute leur vie là-bas, qui étaient super bons, mais qui n'avaient plus le regard. En tout cas, on n'avait pas le même regard, quoi. Ouais. Et donc moi, je suis arrivé, carte blanche, lagnac. Voilà, la prod, elle était ce qu'elle était. Elle n'était pas extraordinaire. Je pense que je me suis. Ouais, je pense que ça a fait la diff. Ah, c'est pas bon, hein. Trump, c'est pas bon. Je peux regarder? Je peux Ouais. regarder. C'est pas tout noir, c'est que généralement, il n'y a pas les secrets de service qui sont devant lui. Mais tu vois, il sort là, il fait même pas un signe. Des fois, ça lui arrive de lever la main et tout. Je pense que là, il lève la main. À ce moment, là, il lève la main, mais et après, le bus passe. Ouais, non, il lève la main quand il est derrière le mec, et tu vois, il la lève brièvement, quoi. Là, je peux passer ça, et après, t'as le bus qui passe. Ça fait un peu joli. Là. Ouais, voilà, je me suis arrêté là. Tu vois, j'ai fait 34 photos. C'est combien de rafales que tu fais toi? Je suis en H+, alors tu vas me dire combien ça fait de photos par seconde. Mais voilà, je pense que je vais passer ces deux-là. Ouais, celle-ci. Heureusement qu'il n'y avait pas de pression de résultat aujourd'hui, quoi. Mais après, tu peux rien y faire, quoi. Je veux dire, toi, tu arrives suffisamment de bonne heure, tu prends ta position. Après, tu t'es pas un magicien, quoi. Tu vois, si le mec il veut pas te lever la main et t'as un type du secret de service devant. Ouais, je crois que je vais juste passer une photo, ça suffira, honnêtement. Tu vois ce que je fais pas grand-chose. Donc là, ça, Tu rééclaircis le tout et puis. tu vois, Ouais. Et tu croppes comment? Ouais, tu croppes quand même vachement du coup. ouais, tu passes de ça Ouais. à ça, quoi. Mais tu vois, des fois, ils te donnent, tu vois, ça c'est autre chose quand même. Tu vois, Ah ouais, c'est clair. Aujourd'hui, il n'était pas inspiré. non, quoi. il n'était pas inspiré du tout, je te le dis. Et le jour, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, tu vois, tu fais la légende. Je vais laisser les gars faire la deuxième sentence. Mais là, j'ai mis ça. Et donc là, tu as des slugs, tu as la ville. Et puis ensuite, tu as les gens à la documentation à l'AFP qui vont remplir le thésaurus, Ouais. tout ça, machin. Pour que la photo, bam, ce soit complet. Pour ça que j'aime les agences et l'AFP particulièrement. Mais les agences de manière générale, c'est qu'on est censé et on a, à mon sens, on a une position qui est neutre tout le temps, quoi. Il faut que tu puisses fournir les deux, tu vois, voire les trois points de vue. C'est quoi le troisième? Du coup Neutre, Neutre, ouais. une photo qui est un peu, je dirais pas insipide, mais où, bon, pas de prise de parti, où on peut pas l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et il te faut des photos où le combat va vraiment être mis en valeur et des photos où on va peut-être pouvoir penser l'inverse, tu vois. Ouais. Parce que nous, nos clients, je te parlais de 3-4 000 clients photos. On a des clients qui sont de toutes les tendances, quoi. Quand tu parlais de. Et donc c'est pour ça que
il faut qu'on couvre autant de manifs pro-palestiniennes que de manifs pro-israéliennes aussi, tu vois. Il faut qu'il y ait un juste équilibre qui se crée à la fois à travers les couvertures elles-mêmes et à la fois dans le contenu des couvertures, en fait, tu vois. Il faut vachement savoir se détacher du sujet aussi quand tu bosses pour une agence aussi, et même pas que pour une agence, mais vraiment avoir suffisamment d'empathie quand des fois il faut avoir besoin d'être dans l'empathie aussi, c'est important, tu vois. Mais être suffisamment en retrait pour se dire, ok, la situation elle est comme ça, Ouais. prends pas parti, il faut... Ça doit être dur faire des trucs qui doivent te remuer au trip, tu vois, et te dire que tu peux pas. Après, quand je te parlais tout à l'heure de catastrophe naturelle, tu vas couvrir une catastrophe naturelle, là, il n'y a pas de politique. Ouais. Et là, tu es dans l'empathie. Ouais. Là, tu es dans l'empathie, tu passes. Moi, je me souviens avoir passé des semaines auprès de gens qui avaient tout perdu au Japon. Tu as juste envie de les aider, tu es là. Et puis, tu as aussi une approche. Tu vois, la photo, elle est à Washington, là. Ça. Là, elle est à Washington. Elle est éditée par José. Il est en train de le faire. Il est en train de s'en occuper. Et quand tu auras le petit tic vert, elle aura été validée, elle sera partie sur le fil, quoi. Tu vois, il a resserré lui encore. Ah, c'est marrant. Tu te vexes jamais quand tu vois, t'es en mode. Non. C'est aussi ce boulot, faut accepter que tu aies des éditeurs derrière toi. Ouais. Alors, c'est pas systématique, hein. Mais faut accepter que ta photo, elle puisse être T'appartient pas, en retouchée, fait. quoi. Ça t'appartient pas, quoi. C'est plus ça. Et le client derrière, il peut te la recadrer comme ça. C'est plus ça quand je te parlais de travail personnel et des trucs. T'as pas envie des fois toi d'avoir un travail auquel personne touche, qui sort comme ça et où personne donne son avis et où tu t'exprimes toi, tu vois. En tant que photographe, c'est pas un truc. Moi, je suis journaliste et donc je rapporte le truc et ensuite le client, nous, on lui fournit un produit brut. Derrière, il en fait ce qu'il veut. Tu vois, là, elle est sur le fil. Donc, tu vois, il a mis une 2 secondes sentence où il parle de Stormy Daniels, qui aujourd'hui parle, qui s'exprime. Voilà, la photo, elle est. Ça y est. Bon, tout ça pour une photo. Ouais. Mais en même temps, ça vaut pas plus que ça. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Ouais. Donc, la photo, tu ne l'inventes pas. Après, c'est cool pour nous. Ouais, tu vois, l'autre jour, quand je te parlais de Columbia, la mobilisation était terminée là-bas, mais l'actu, c'est qu'ils avaient annoncé l'annulation de la graduation ceremony, tu vois. Ok. Truc à l'américaine, Ouais. où t'as dans tout le campus, ils sont tous là, avec les chapeaux, les trucs. Et là, cette année, ils ont dit niet, alors qu'ils avaient commencé à installer tout le setup, tu vois. Donc là, l'idée, c'était de rentrer sur le campus et de faire des images un peu de ça. Voilà, ok. Campus aujourd'hui, jour de l'annonce. Pas très intéressant, il se passe pas grand-chose. Il se passait même rien, tu vois. Mais voilà, il faut que tu ailles des fois sur des trucs où il se passe rien, quoi, tu vois. Et donc, tu arrives à sortir une photo, il est là le challenge. Ouais. Parce que quand tu vas sur un truc et la photo, elle est là, blam blam. Tu as un challenge, mais le challenge, il est quand tu es sur des sujets où putain, il se passe rien, il n'y a pas de photo. Et ce jour-là, il y a eu, après ça, dans l'après-midi, à 16h, une petite manif. T'entends qu'il y a une autre manif à Hunter College, qui est, tu vois, sur Park Avenue. Ouais. Donc, Columbia, c'est nord-ouest de Central Park. Park Avenue, c'est sud-ouest de Central Park, tu vois. Ok? Tu vas à Hunter College. Ah, grosse manif. Bon, tu fais tes photos. Et là, tu dis, ce soir, c'est le Met Gala. Ils sont pas là pour rien. Et là, les manifestants, ils ont migré vers le Met. Tu vois? Et donc tu les suis. Tu les suis jusqu'aux abords du Met et là il y a eu les arrestations, il y a eu on va dire le highlight de la journée, quoi. Donc c'est comme ça que ça marche. Faut que tu sentes un peu le truc en fait. Tu vois. Demain il va se passer autre chose. Tu seras sur autre chose. Oui, voilà, c'est ça. En fait c'est ça qui est bien. d'obligation, C'est ça qui est bien ouais, dans c'est ce ça. boulot, quoi. Ouais. C'est que putain tu passes d'un truc à un autre, quoi. Les personnes avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu discuter, c'est pas des gens qui sont salariés, donc souvent quand ils sont une mission envoyée, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est si j'ai rien aujourd'hui, j'ai rien. Moi je trouve pas ça très compatible avec les Je suis types d'accord. du journalisme, Ouais, en fait. Je suis super d'accord. Mais il y a peu de gens qui peuvent salarier, enfin il y a peu de boîtes qui salarient leur Il y en a plus photographe. beaucoup, ouais. Ouais, c'est horrible. Tu veux du sensationnel, quoi. Tu veux de la poudre, tu veux du sang. Bah au-delà de ça, il y en a les gens, tous les pigistes, ils vont plus dans la manif. Ils vont devant et il y a même maintenant, tu sais, t'as carrément un rideau de photographes Non mais c'est entre les flics. moi tu j'ai vois. moi j'ai jamais expérimenté ça parce que je suis pas passé par Paris, mais on m'a dit ouais à Paris parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui se sont dit photojournalistes mais alors sans aucune formation, sans aucune éthique, sans aucune
tu vois, sans aucun background, sans aucun repère en fait, tu vois. Et moi, j'ai plein de potes à Paris qui sont super sérieux et qui connaissent le boulot et c'est hyper galère pour eux, quoi. Parce que, en plus de devoir dealer avec toutes ces complications que t'apporte une manif qui tourne mal, t'as des mecs qui sont là, qui te facilitent pas le boulot, quoi, tu vois. Qui viennent dans ton champ, qui font n'importe quoi, qui portent des brassards presse et qui ont des comportements qui sont pas du tout appropriés, qui ont plus des comportements de militants que de journalistes, tu vois. Et donc du coup, les forces de l'ordre, tu fais la différence comment derrière? Entre un mec d'une agence sérieuse, un type qui est là depuis 20 ans, qui connaît son boulot, et des manifs il en a fait, et le mec qui vient d'arriver, qui a le brassard presse, qui se prend pour je sais pas qui. Et du coup, j'ai un espèce de mauvais mélange, quoi, tu vois. Je suis content de pas être jamais avoir été confronté. Je pense que j'aurais pu perdre un peu mes nerfs avec ce genre de personnes. Ouais. Tu conseillerais quoi, toi, à quelqu'un qui veut être photojournaliste aujourd'hui? Franchement, faire comme j'ai fait moi. Le sport en prems? Ouais, c'est une super école. Franchement, la photo de sport, parce que tu as énormément de contraintes, que ça soit technique, de l'environnement, du sport en lui-même. C'est pas si évident à faire des bonnes photos de sport et de foot. Moi, j'ai commencé sur le foot. Donc, ouais, j'ai commencé avec des bonnes bases, en fait. Moi, ça m'a vachement apporté. Non, et beaucoup de travail, en fait, et après des connexions. J'arrive pas d'une famille de journalistes avec un réseau long comme ça, où j'ai juste eu à appeler un numéro. Non, je me les suis créé un peu tout seul, ces connexions-là, mais je l'ai fait, en fait. Donc, c'est possible. Mais ouais, c'est énormément de travail, de dévouement, ouais. Sur ta vie perso, sur ta vie sentimentale, sur... Tu penses qu'un jour ça pourra être un frein, toi, le fait de ce sacrifice sur la vie d'à côté? Bah, je me pose, là j'arrive à 35 ans, là, bientôt, dans 2 mois. Je me pose des questions que je me posais pas dès maintenant, ça y est? Ouais. T'as quel âge? J'ai 33 lundi. Bah ouais. Mais je te dis, on en reparle dans 10 ans, tu vois. Ouais. Ou même 5. Je sais pas. Mais je pense que oui, c'est humain de se poser ces questions et te dire. Parce que, je sais pas, t'as pas envie de finir seul, je sais pas, c'est des. Enfin, on a tous besoin d'affection, de rencontrer, de créer quelque chose. Donc je me pose juste des questions, je me dis, bon, jusqu'à quand je vais être capable de vraiment faire mes choix 100% par rapport au boulot, quoi. Moi, j'ai aucun compte à rendre à quiconque, quoi. Je suis pas en train de me dire, merde, à 15h, il faut que j'aille chercher mon gosse à l'école. Le gosse à l'école, quoi. Ouais, non. Donc c'est hyper... j'en parlais avec mon chef il y a 2 jours qui était de passage ici, mon chef Amérique du Nord. Je lui disais, ouais, la vie, ça va, parce que je suis tout seul, je suis hyper flex. T'es heureux, de manière générale? Moi, hyper heureux. Ouais. C'est... ouais, moi je souhaite ça à tout le monde, si tu veux. Ouais. Ouais, ça se Mais voit. en même temps, tu vois, moi j'ai des nièces qui sont ce que j'ai de plus cher au monde. Et bah hier c'était l'anniversaire de la plus petite, bah tu le fais sur FaceTime, quoi, tu vois. Donc t'es pas là à lui faire des bisous, t'es pas là à faire le barbecue. Tu vois les photos, tu barbecues. Et tu sens pas les saucisses et les merguez. Et t'es pas là pour faire des... Non mais voilà, c'est la réalité en fait, tu vois. Alors oui, tu t'éclates, mais en contrepartie, tu rates des Noëls, des anniversaires, des choses de la vie en fait, tu vois. On peut en parler pendant des heures. Hein. Vraiment, on peut en parler pendant des heures. Mais moi, je respecte totalement les gens qui... Tu vois, moi, j'ai des potes d'enfance qu'on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Ils sont tous à Nantes, ils ont leur vie là-bas, qui sera jamais ailleurs. Et c'est génial. Et je suis un peu jaloux dans un sens. Mais en même temps, je suis sûr qu'ils sont jaloux des kiffs que t'apporte ce métier-là, en fait, tu vois. De là, dans 2 jours, de partir 4 jours en mission dans le Nebraska, de rentrer, de repartir 2 jours dans le Connecticut, faire les championnats de gymnastique américains, puis après tu as la Formule 1 au Canada et la Copa América aux 4 coins des États-Unis. Donc oui, je fais pas les Jeux Olympiques et l'Euro, mais parce que je suis là. Donc, et donc ici à la Copa América, faut bien qu'il y ait du monde pour le faire. Enfin. T'aurais aimé le faire, les JO à Paris? Non. Non? Non, je suis vraiment pas...
Je suis vraiment pas parisien. Ah ouais? Ouais. C'est dur, J'espère que ça va bien se passer. Ouais. J'ai un peu peur. J'aime mon pays, je me dis juste, putain, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Que ça va pas entacher un peu l'image. Je pense que ça ne l'entachera jamais, les gens aiment trop la France. Ouais. Mais ouais, j'espère juste que ça va bien se passer, tu vois. Mais non, j'ai fait à Tokyo, les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, la FP. Hein. Ouais. Mais c'était mes premiers Jeux Olympiques, ça m'a aussi un peu désacralisé le truc. Parce que c'est l'usine chez nous. C'est 6h, minuit tous les jours. Tout ton laptop juste pour vider tes cartes et garder tes archives, mais parce que tu fais que du tag and send tous les jours. Ok. Donc t'envoies depuis le boîtier tous les jours. T'arrives sur un site, tu branches l'Ethernet. T'as combien de batterie sur toi en permanence? Aux Jeux Olympiques, Ouais. t'en as bien 3 ou 4, ouais, que tu recharges tous les soirs. Mais c'est confort si tu veux. T'arrives sur un truc, t'as ton spot, marqué AFP, Ouais, je vois. t'as tes câbles, tu branches tes boîtiers, tu shootes, t'envoies, c'est fini, tu débranches, tu vas ailleurs. Donc en fait, cette photo, normalement, les règles du pool, c'est on doit être devant le bureau où se trouve Trump. Normalement, tu es devant le bureau, tu es en mode frontal. Et là, le photographe de pool, il a essayé de faire différemment. Bon, qui est une photo pour moi qui vaut pas vraiment la peine parce qu'il est de 3/4 d'eau, franchement, c'est pas intéressant. Hein. Et il a quand même passé cette photo. Et du coup, les responsables de la presse du tribunal, ils ont estimé que le pool n'avait pas respecté les règles, c'est-à-dire de se mettre face à Trump. Et donc c'est une raison là pour eux d'annuler les 30 secondes qu'ils donnaient aux photographes du pool pour faire les photos de Trump tous les matins. C'est notre news du jour. Dans certains pays, tu n'as même pas accès à une salle d'audience. Ouais. En France, tu la fais pas cette photo. Ça n'existe pas. Ouais. Ici, dans ce pays, on te laisse 30 secondes, 5 mecs devant un prévenu à le photographier. Humainement, c'est... Ouais, le mec il est là. Alors lui, c'est un monstre médiatique, tu vois. Et on a vu d'autres, quoi. Et il nous regarde, tu vois, comme ça. Ouais, il regarde chacun de nous. Hein. Je veux dire, avoir Trump qui te regarde droit dans l'appareil photo quand tu fais le pool, c'est pas dur. Il est comme ça. Tu vois? Donc lui, ça lui fait ni chaud ni froid, si tu veux. Mais juste repense à l'aspect humain de la situation. Tu vois? Le gars va passer sa journée devant le tribunal et il y a 20-30 secondes d'ouverture à la photo, quoi. Le gars est là. C'est dur humainement, je trouve. Donc non, les règles, il faut les respecter, je pense, honnêtement. Il y a certains pays où tu n'as même pas accès à ça. On pourrait avoir beaucoup moins d'accès. Moi, je trouve ça déjà pas mal qu'on ait accès à une salle d'audience pour faire cette photo-là, qui est quand même assez forte, tu vois. Ouais. Sinon, on n'aurait que ça, tu vois, quand il sort de chez lui, ou quand il arrive dans le bas de Manhattan avec le motorcade, tu vois. Et le motorcade qui rentre directement dans le sous-sol, donc lui, tu ne le vois pas. Mais non, il y a quand même des choses qui sont mises en place, ce système de pool. Ça te permet quand même d'avoir un nombre de photos. Bah ouais, c'est pas mal, je trouve. Donc oui, tu as des règles, mais c'est ça aussi, je pense. Là, ils te mettent en place des règles pour photographier une mise en scène. Ouais, il faut être derrière, il faut que ta photo elle vaille vraiment le coup de prendre une plainte, quoi, tu vois. La question que je me pose, c'est la dernière fois que je me suis posé, et là on va redescendre d'un étage, voire même de 2 étages, c'est les deux qui se bécotaient. Ouais, tu t'es dit. L'autre jour, j'ai un mec qui m'envoie sur Instagram, qui m'envoie un article du Huffington Post, et c'était une photo de lui et de sa meuf que j'avais fait sur un pont à Toulouse. Et il me dit putain, mais c'est génial, on vient de tomber sur cet article, mais c'est nous, mais on t'a même pas vu, on peut avoir la photo. Je dis, bah, évidemment, tu vois. Et il y a aussi, c'est rare aussi, enfin ça c'est rare, il y a pareil à Toulouse, je fais une photo un soir dans un bar, un resto-bar, il y avait un superbe mur de bouteilles derrière le bar, tu vois. Rétro-éclairé, super beau. Et le barman qui est moitié de profil, quasi fond, tu vois. Et le gars me menace de porter plainte, tu vois. Ah wow. Parce que c'est une reprise du Monde pour illustrer un papier sur la consommation d'alcool et de drogue. Qu'est-ce que j'y peux? Mais c'est ça.
Nous, nos photos, les clients, ils en font ce qu'ils veulent. Sur des photos d'illustration de ce genre. Tu vois. Ouais. Et moi, je lui ai pas demandé l'autorisation. Il a vu le mec que je faisais des photos. Il a pas demandé son reste. Ouais. Mais sauf qu'il voit ou quelqu'un lui dit putain, c'est toi, regarde, dans le monde. Ah ouais, l'autre, il a pas kiffé hein, Ouais. le titre. Bah ouais, c'est un truc. Et l'autre, il m'envoie le truc et il monte direct dans les tours. Je porte plainte, machin. Bon, ok. On va redescendre. Je lui dis écoutez, on est des médias sérieux. C'est une archive, donc on peut détruire la photo. Le papier est sorti. Le papier, il est sorti. Donc je leur ai juste dit essayer de voir avec le monde, leur dire que voilà, le mec est pas content. Ouais. J'étais border. Tu fais un mec allongé dans la rue comme ça, un sans-abri, ben ouais, parce qu'on a des papiers qui sortent sur la vie, sur la pauvreté, sur tout ça. Donc moi, j'ai toujours un boîtier avec moi, même sur mes jours off, tu vois. Il n'y a rien de pire que d'être face à une photo que tu ne peux pas faire. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de la faire avec ton iPhone. Ah ouais? Bah ouais, arrête. Faut qu'on se respecte un peu. Si j'avais pas fait de la photo, je pense que j'aurais essayé de faire de la radio. J'adore la radio, ouais. Mais de la news quand même? Ouais. Pas de la radio musicale où tu lances Non, des CD, moi j'ai pas grandi dans une famille d'intello, mais par contre, il y a toujours le journal à la maison, tu vois. Ouais. Le papier. Donc pas une famille d'intello, mais des gens qui s'intéressent à l'information, quoi. Classe moyenne, tu dirais? Ouais, complètement. Complètement classe moyenne, avec des grandes sœurs. Mais le journal à la maison, donc l'habitude de savoir ce qui se passe, quoi. Moi, j'aimais les photos dans le journal aussi, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment toujours plu, c'est au début, le journal de l'équipe, ça a été une fascination pendant assez longtemps, ouais. Quel sport que tu suivais? Bah, beaucoup le foot, parce que j'ai commencé la photo Et sur maintenant, tu regardes plus le foot? Mais j'ai été joueur de foot, moi, Mais non. pendant 10 ans, ouais. De 6 à 17, quoi. C'est ça? Bah, dans un quartier à Nantes, avec mes potes d'enfance. Dans mon quartier d'enfance, quoi. Quel poste? Gardien de but. Non! Solitaire, quoi. Ah putain, incroyable. Je pense que ça s'invente pas aussi, quoi. Ah, c'est ouf. Tu vois, le mec tout seul là-bas, Tu vas à ton entraînement de gardien. fais ton truc. Ouais. T'as jamais voulu bosser à l'équipe? Avec Pierre, j'ai piégé pour l'équipe. Parce que lui, à titre perso, il avait West Media, donc sa boîte. Donc il avait ses contrats, et il a toujours des contrats, il fait toujours de la photo. Et lui, à titre perso, il bossait pour. Il était pigiste pour l'équipe à cette époque. Pierre, il a fait partie des grandes années de 11 mondiales dans les années 90. Moi, Pierre, je le connaissais pas, mais quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais 6 ou 7 ans, j'avais ses photos dans ma chambre. Accroché, ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut juste resituer, dans les années 90, moi j'avais 11 mondiales. Et le poster du milieu de magazine, ils étaient dans ma chambre. Et Pierre bossait dans ces années-là à 11 mondiales. Donc j'ai eu potentiellement beaucoup de ces photos dans ma chambre. Et c'est devenu ensuite mon papu, quoi. C'est incroyable. Et en fait, Pierre, il a bossé pour l'équipe. Quand ça marchait bien pour moi avec lui, il a juste dit à l'équipe, si vous voulez, on peut bosser un peu plus pour vous parce que j'ai un petit jeune qui marche bien, quoi. Et donc j'ai eu plein de piges pour l'équipe, quoi, à travers West Media. Mais j'ai eu plein de fois. T'as trop kiffé quand t'as vu tes premières photos dans l'équipe. L'équipe et France Football, parce que c'est le même groupe, c'est extraordinaire. Ouais. Donc j'étais trop content. Ouais. C'est une des 2 personnes qui a bouleversé ma vie. Après, avec Thomas Coex, qui est maintenant chef en Espagne, qui était sur le match du Real hier, tu vois, qui m'a écrit là. Parce que sans l'AFP, sans cette opportunité qu'il m'a donnée en 2012, je fais pas tout ça, quoi. Ouais, c'est plus dur, t'es sur la pige permanente. Je sais pas ce que ça aurait donné. Je peux pas te dire. T'avais d'autres envies à part la presse, le journalisme? Non, moi je voulais faire que ça. Ouais, c'est que c'est Si tu veux. Moi, il m'a donné un bout de corde, là, mon gars. T'as tout géré. Je dis, c'est fait comme ça, tu vois. Mec, c'est juste 12 ans, un long cheminement, quoi. Ouais. C'est un boulot où c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est des longues années, 7 ans à la pige à Caen. Mais j'adore Caen, j'y retourne dès que je peux. J'adore, j'ai plein d'amis maintenant là-bas. Mais il faut se les faire, quoi. Ouais. Il y a des... T'arrivais à voir plus loin tout le temps. Il y a des mois, ils étaient longs. Et t'es, comme tu dis, grateful de bosser pour cette agence que moi j'aime du fond du cœur et où ça marche encore au mérite. Moi, mon éducation, c'est si tu mérites quelque chose, tu l'auras.
Et en fait, nous, ça a toujours marché comme ça avec l'AFP, quoi. Donc c'est assez fou aussi, ça. T'as bossé, t'as été loyal. Ouais. Quand ils me parlent de Tokyo, c'était une belle chance qu'ils m'ont donnée. Mais en 1 mois et demi, je me suis barré, quoi. Ouais. Tokyo, je voulais partir, il n'y avait rien qui se libérait nulle part en Asie. J'aurais bien aimé rester en Asie. Et ils avaient besoin de quelqu'un à Toulouse. Mais moi, no way, c'était pas du tout dans ma pensée de rentrer en France, en fait. Sauf que c'est une boîte qui est superbe, parce qu'en fait, vraiment, ça va au mérite et où tu donnes et tu reçois, quoi. Donc tu t'es dit, Toulouse, je fais. Donc j'ai dit, ok, je veux bien y aller, j'y vais. Mais sachez que voilà, j'ai encore d'autres envies d'étranger, quoi. Ok, ça marche, on verra ce qui est. Et en fait, 1 an après, j'ai fait 1 an à Toulouse. Et 1 an après, je suis arrivé ici, quoi. C'est où ça va. Donc ça a mis 6 mois à se faire. Donc en fait, au bout de 6 mois, après 6 mois à Toulouse, ils ont commencé à me parler de New York. Bon, je demande une question, et après on bouge tranquille. Jezebel, Jezebel won't try to deny where she came from. You can see it in her pride, and the raven in her eyes. Try to show her a better way. She'll say, you don't know what you've been missing. By the time she blinks, you know she won't be listening. Reach for the top, she said, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine. Ça t'intéresse un jour de faire du grand reportage de la zone de guerre Ça, tu vois, c'est pareil, cette fascination qu'ont certains pour ça, que c'est quelque chose que je respecte énormément. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai toujours eu du mal à saisir, quoi. Ouais. Après, j'ai été formé à l'AFP, on est formé, j'ai eu la chance de l'être avec le GIGN en juin dernier. Je passe une semaine, 5 jours avec des majors du GIGN vers Satori dans la région parisienne. C'était extraordinaire. Et l'AFP forme les gens, ceux qui veulent en tout cas, avant de les envoyer ou pas sur des zones de conflit, quoi. T'as le droit de refuser si on Ça, c'est des jeux. Ah ben t'es pas envoyé si t'es pas volontaire. Et t'es pas envoyé si t'as pas été formé. Donc moi, de là à être volontaire, c'est pas pour demain la veille, mais je voulais être formé. Au cas où. Pour être capable, si je me sens capable à un moment donné, de lever la main et dire ok, ça m'intéresse d'y aller. C'est quoi dans la formation Bah, dans la formation, tu as des mises en situation, d'exfiltration, de prise d'otage. Tu as des mises en situation où ton pote vient de se prendre un éclat d'obus dans l'artère fémorale et faut que tu lui fasses un garrot, quoi, tu vois, ou un pansement compressif. Enfin. Alors, effectivement, il y a une différence entre la mise en situation où tu sais que c'est pas vrai et le moment où ça t'arrive en vrai. Mais voilà, il faut. Le mieux que l'AFP puisse faire, c'est nous faire passer une semaine avec les meilleurs dans leur domaine. Le GI, c'est quand même des mecs, c'est quand même le haut niveau de l'armée française, quoi. C'est quand même conditionné pendant cette semaine parce que c'est un camp où les mecs sont là, ils s'entraînent en fait. Donc toute la semaine, tu as des hélicos en pleine nuit, même au milieu de la journée, n'importe quand, qui tournent. Des mecs qui tirent à balles réelles dans un autre coin du camp. Donc d'un point de vue sonore, tu es dans un truc, quoi. Et donc quand arrive la prise d'otage qui a duré 4 heures, c'est pas beaucoup. Au début de la collaboration GIGN-AFP, les prises d'otages elles duré jusqu'à 10 heures. C'est important pour toi d'être en méga bonne santé pour pense, aller ouais. sur le terrain et tout. Être alerte de tes mouvements. Quand il faut grimper sur un muret, t'es pas en mode « Ah bah je vais pas pouvoir réussir ». C'est, tu vois, te dire « Ok, je dois mettre le 400 là, okay, bon allez, ça va le faire, allez ». Être à l'aise, enfin, tu vois, je sais pas. Celui qui est pas à l'aise, c'est pas grave. Moi, si je peux l'être… Tu contrôles tout ce que tu peux contrôler en fait. Tu optimises ce que tu peux. Je pense que
tu disais tout à l'heure, et l'efficacité quoi. Faut juste être maître de ton truc. Ce que tu sais faire, tu le fais bien. Et il faut connaître ses limites, tu vois. Moi, je vois mon super pote Jack Guez qui est basé à Tel Aviv pour l'AFP depuis 15 ans, 16 ans maintenant, qui a été à Paris pendant très longtemps avant ça, qui là couvre le conflit depuis le début, qui passe des journées dans le désert, des journées dans la poussière. Jack, il a 60 ans, c'est pas vieux, mais il a une niaque. Et physiquement, ouais, il est là. Je vois Doug Mills du New York Times qui était avec moi sur le pool la semaine dernière. À un moment, il faisait des photos, il était sur un ladder à 5 marches. Le gars, il a 71 ou 72 ans. Et l'escalade. Il y en a plus d'un qui ne serait pas sur un ladder de 5 marches pour faire une photo, quoi. Donc c'est un état d'esprit, tu vois. On va avoir des sacrés plans de toi avec ton 400. Franchement, je te jure, Watching the rising sun, counting cars one by one. Believe me, girl, it's no fun when it's only done by one. I need you more than anything else in this world. I need you to brighten my day, to chisel away the hurt and pain you left me when you said goodbye. Ça, c'est la Cour suprême. Et tu vois le bâtiment pyramidal là? Au 15e étage, c'est là où se trouve Trump en fait. Le pyramidal là, c'est le 100 Center Street. Et c'est là-bas qu'il passe ses journées. Tu vois la rue qui est là où c'est blindé de voitures. La rue en face, le Center Street. Côté gauche là, on aperçoit tous les médias. On va pas aller jusque là-bas. You good, guys? Friends of mine. Hello, hi. Hello, you good? So it's from where? So they let us go in at the moment, or? You gotta be over here. Like I've been kind of like doing this. Okay, The benches. You see where that red sign is? Yeah. So right behind the sign is a door. Yeah. That's the door he comes out of. Ok, great. Donc ça va être un peu technique, quoi. Et pourquoi il n'y a pas le droit au pied? Je sais pas, je vais faire sans pied, moi. C'est marrant que c'est différent. Ouais. Mais il est plutôt sympa, ce mec. Il bosse pour Getty. Getty Images. Michael. Mais c'est marrant parce qu'il c'est pas une règle, quoi. Non, c'est une règle que lui, il a imposée. Et Justin Lane, qui bosse pour EPA, ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est, en gros, il y a les 3 agences filaires, AFP, AP, Reuters. Et EPA, c'est, on va dire, l'outsider un peu. Ah, qui essaye de... Mais en fait, la différence avec les autres agences, c'est que EPA, ils n'ont pas de service texte, c'est juste un service photo. D'accord. Alors qu'AP, AFP, Reuters, ils ont texte, photo, vidéo, multimédia, infographie, tout ça. EPA, c'est allemand au départ. Leur base est à Francfort. Non. Genre là, le mec qui arrive et qui te dit de pas mettre ton trépied, fait comme ça. Non, mais parce que c'est un gentil gars. Il veut juste. Asseoir son truc Non, et- mais dire, ok, Mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait ton trépied? Tu t'acceptes là en mode. j'accepte. Ouais. Parce que c'est pas comme s'il disait tu mets pas ton pied et qu'il te parlait pas et qu'il disait pas bonjour. Là, Ouais. le mec, il t'a vu, c'est cordial, on se Ouais, dit il bonjour, t'explique en on se plus en- respecte, il Il t'explique te dit le spot, ça m'a assez. sans. T'as pas besoin de gratter, dire ah, va sortir. Non, le mec, c'est. Ah, il sort C'est là. ça qui est machin. intéressant parce que lui, vos images elles vont être un peu en concurrence, pas vraiment, mais. Si, si, en fait. mais en même temps.
Autant au sain, Japon, quoi. je sentais de la tension. Alors c'était cordial, on se saluait évidemment, tout ça avec les collègues. Mais ici, je trouve que c'est vraiment hyper, C'est dans le respect, quoi. hyper amical. Ouais, bah après, tu te dis, comme tu dis, là, si t'attends, bah, vous allez passer 4 heures ensemble, quoi. Ouais, on passait du temps ensemble. Ouais. Et pourquoi t'arrives aussitôt, là, sachant que c'est dans 5 heures? Déjà, il n'y avait rien à faire. Ça te permet de. Plus tôt t'arrives, plus tôt tu élucides Ouais. les questions que tu avais encore sur où est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, tout ça. Donc, et ça te permet, du coup, si tu arrives sur place et que tu as un truc qui merde, bah, ça te T'as laisse le du temps de temps rentrer au bureau, vérifier. pour y remédier, quoi. Ouais, ouais, de Donc ouf. là, effectivement, on est super en avance. Mais on passe beaucoup de temps à attendre aussi, donc c'est juste normal. Tu vois, Thomas, c'est con, mais pour le match du Real Madrid d'hier, Ouais. il est arrivé à 6h30 le matin. Pour le match à 21h. Ouais, bah ouais. Tu passes la Il était journée, deuxième t'as dans tout- la file Et donc, il y a un mec avant, quoi. de PA qui était, un mec de PA qui était là. Ouais, pour avoir l'ambiance. T'as le spot. Non, pour pouvoir choisir ton spot autour du terrain. Et une fois que, là, supposons, moi, c'est ça que je voulais te demander. Là, on arrive. T'as un spot réservé ou bien. Là Ouais. Non. Ouais, donc là, faut rester, Là, faut faire de la c'est- présence, quoi. Il faut que ça soit cordial avec eux, tu vois. Puis voilà, t'arrives aussi 5 heures à l'avance, c'est-à-dire t'arrives pas au dernier moment. Donc au moment où on va shooter, bah ok, Charlie il a fait l'effort d'être là aussi avant, comme nous. Donc on va bosser tranquille, en bonne intelligence, tu vois. C'est ça aussi l'intérêt, c'est pas être que des cons, quoi, tu vois. Ouais. C'est qu'on doit tous produire la photo. Il y a une concurrence, après c'est les clients qui vont faire la différence, qui vont choisir ce qu'ils pensent être la meilleure photo. Dingue, parce que est-ce que tu penses que ta photo elle va être très différente de celle des spots? On n'utilise pas les mêmes optiques. T'es le seul avec un 400. Hein. 402.8, tu vas peut-être avoir une qualité d'image qui va être différente des autres. Do we know when she's leaving? No, but they're done across examinations. Well, we don't know if they're doing a read direct or not. C'est un tout, la qualité d'une image. Ça va être à la fois la qualité purement technique et tu vois, d'avoir qu'elle soit pas trop bruitée, tout ça comme ça. Enfin, qu'elle soit lisible en fait, de manière générale. Est-ce que vous vous autorisez en presse à faire de l'anti-bruit via IA? Je pense pas que ça rentre. C'est pas, je pense, de base, c'est pas du tout dans les guidelines d'une agence de presse. En fait, ça revient à modifier une image. Et en fait, nous, dans les règles d'une agence, c'est on n'ajoute pas ou on ne retire aucun élément d'une photo, quoi. Donc le bruit c'est considéré C'est comme une altération. Alors, ouais, en tout cas, le supprimer quasiment. Pour moi, ça va trop loin dans la modification. Je vais dire un truc tout con, mais la balance des blancs. Comment tu peux altérer complètement une image à la prise de vue avec une balance des blancs complètement différente? C'est avec Trump hyper compliqué. C'est trop orange, t'es pas assez orange, est-ce que c'était le juste orange ou pas? Bah non, c'est à ton appréciation en fait. Ouais, mais du coup, Et il y a des fois, il y a des lumières où il est naturel et quand tu le vois lui, il est pas si orange que ça. Et t'as d'autres lumières où ça va renvoyer l'orange à fond et il va être fluorescent presque, tu vois. J'exagère bien. tu fais comment ta balance des blancs automatique ou bien tu la fais manuellement? Là, je l'ai fait manuel dans la cour. Ouais. Ce matin, j'étais en automatique. Après, ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de la lumière, si elle est compliquée, si tu veux vraiment, si c'est instable, si c'est éclairé par des néons, des trucs comme ça, là c'est instable, tu te mets en manuel évidemment. Mais Trump, effectivement, sur un pool, t'as pas deux séries de photos qui sont pas le sur même le même orange. orange, quoi. Parce que déjà, tu n'utilises pas les mêmes boîtiers, tu vois, t'as entre les Sony, les Canon, les Nikon, t'as eu les colorimétries sont pas les mêmes. Ouais, mais on pourrait penser que. Qu'on se mette d'accord sur Non, bien vu que un c'est degré. vu que c'est du RAW après, tu vois, mais du coup je fais qu'un JPEG. Donc t'as déjà eu, tu parlais de catastrophes naturelles, des moments où c'est dur émotionnellement et le soir t'es là, putain, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Ouais, les premiers cadavres que j'ai vus, et encore. T'as vu des corps morts? Après, du j'ai coup, pas ouais. vu, j'étais pas à Butcha, hein. Ouais. Tu sais, les premières villes d'Ukraine où vraiment il y avait des morts de partout. Moi, ces images-là, waouh, je sais pas comment j'aurais réagi sur le moment. Moi, les corps morts que j'ai vus, c'était des corps qui étaient ensevelis, qui étaient morts dans des coulées de boue, tu vois. Donc, tu vois que c'est un mort, mais c'est pas un mort par balle, déchiqueté. Là, je pense que ça, c'est hyper traumatisant. Moi, ouais, j'en ai vu, mais tu la vois différemment, cette mort, quoi.
un peu abstraite, tu vois. Quand tu es confronté à l'odeur de la chair brûlée ou des trucs comme ça. Là, à mon avis, c'est une autre limonade, quoi. Vous avez un support psychologique Ouais. à l'AFP? Donc déjà, tout ce qui existe, je te parlais des formations, ça, il y a 20 ans, ça existait malheureusement pas à l'AFP parce qu'on n'avait pas confiance de tout ça. Maintenant, ça existe, c'est un passage obligatoire avant d'être envoyé sur un quelconque théâtre de conflit. Et maintenant, alors moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai pas couvert ce genre de sujet-là, mais tu es débriefé et tu as accès à des séances avec des psys. Ça, c'est bien. Gratuite, c'est pris en charge par l'AFP? Ouais, bien sûr, c'est c'est l'AFP incroyable. qui est pour le syndrome post-traumatique, pour éviter au maximum, pour limiter au maximum, limiter ça au max, quoi. Est-ce que ça fait pas bizarre quand justement tu vas sur des spots où tu vois d'autres gens le faire et tout, tu te dis putain moi je le fais en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en mode pas que t'es remplaçable, tu vois, mais que. Ah mais si, on est remplaçable. mais Moi, justement, c'est ça, c'est j'ai cette vision du truc. J'espère que tu as compris que je vois quand même mon boulot comme un truc où on est dans de la consommation et que moi, oui, je respecte ceux qui dédient leur vie à faire une œuvre. Moi, alors c'est pas mon but, quoi. Moi, je suis pas je ferai pas agencier. Je pense que c'est pas compatible, tu vois. Donc non, moi, je suis remplaçable. Puis je suis pas le meilleur. Et puis il y en a plein des photographes d'agence comme ça. T'es forcément parmi les meilleurs. Je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais dans mon domaine. Non, mais j'essaie d'être le meilleur, mais je sais qu'il y a bien meilleur que moi et je me prends pas pour le meilleur, loin de là. Et ouais. l'AFP à New York, il y a 3 postes, donc forcément t'es parmi les meilleurs. Il n'y a pas de fausse modestie. Non, c'est pas de la fausse. Je te jure que c'est pas de la fausse modestie. Moi, je pense que je suis mieux dans ma tête qu'un certain nombre de photographes artistes que je respecte. Mais tu vas chez le psy, toi je suis pas en train de me dire je suis dans une quête et il faut absolument que je le fasse. Non, je le fais bien, je me fais plaisir, je prends tout ce qu'il y a à prendre de bon parce que j'aime ce que je fais, mais si c'est pas fait par moi, ce sera fait par quelqu'un d'autre. Et ce que je vais laisser derrière, c'est des archives, mais pour le moment, j'ai pas fait de photos historiques. Ou alors j'ai pas été tout seul à faire une photo historique. Tu disais c'est pas une quête, mais peut-être que. Si ça m'arrive, tant mieux. Tu vois, je crache pas, je vais pas cracher sur une photo iconique. Ouais. Si je peux la faire, je vais pas me gêner. Mais je suis pas en train de me dire. Tu me donnes toutes les chances, tu vas être à tous les endroits où tu peux en faire une. Ça va te jouer sur un détail, hein, une photo. Ouais, et peut-être que je le raterai. des matchs de foot au 50 mm, un 400D de Canon avec un 50 mm 1.8 sur des matchs amateurs, et j'ai fait ça pendant des week-ends et des week-ends et des week-ends. Mais des petits poussins du samedi après-midi jusqu'au senior du dimanche après-midi, tu vois. Et ces photos, à la fin du week-end, je les envoyais à Pierre, qui est ensuite devenu mon premier patron, et il me disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Le week-end, j'allais bosser dans des. Alors j'étais livreur chez Domino's Pizza pendant que j'étais à la fac. Le week-end, je bossais de nuit dans des abattoirs parce que j'avais pas, mes parents pouvaient pas me payer de matos, quoi. Donc mon matos, je l'ai payé comme ça en fait. Mon premier boîtier, donc c'était un 400D avec un 50-1.8. Ensuite, je me suis acheté un 70-200. Donc là, les photos de foot, c'était quand même vachement mieux. Ouais. Et ensuite, j'ai eu Pierre qui m'a aidé, qui à l'époque m'avait acheté un boîtier 1DX Mark III énorme, plus un 300-2.8. Quand j'ai commencé, pour que je puisse piger correctement pour lui en fait. C'est beau. Super beau, Pierre il a bouleversé ma vie. Mais honnêtement, ces nuits, longues nuits, dans des abattoirs où j'ai été déménageur, moi déménageur, quoi, tu vois. Alors les super années, c'est quand je livrais les pizzas chez Domino's, c'était génial. Mais voilà, je veux pas dire que j'ai connu, mais je l'ai fait, quoi. Et ces nuits où j'ai parlé avec des gens, ça faisait 30 ou 40 ans qui voyaient des cochons arriver vivants et sortir en chipolata et qui adoraient leur boulot, je peux dire que c'est intéressant. Ouais. Où tu dis, ok, je vais me donner à fond. So they don't allow anymore the pool photographer, just for this photo taken from the back. And the photo is not good.
It's okay. You saw it, right? Yeah, but it doesn't worth. Is it? No, it's not worth it. Yeah. No, because it's. No. I mean, he's a good guy. It was just a mistake. No, I'm not. But yeah, it I'm was not great. complaining Changed about. the world, right? Yeah. I'm not complaining about him. I like the guy as well, but. I know. It's really. I'm hoping they change their mind. But it doesn't sound right. Did you get it? Okay. Ah voilà, New York Times, Stormy Daniels. Tu vois. Donc c'était il y a... Ouais, je sais pas, on a envoyé la photo il y a 20 minutes, non? Ouais. Stormy, Incroyable. voilà, les reprises de l'agence quoi. Là, t'es flatté, là. T'es satisfait. Non? Non, on a fait le job. Le jour au boulot, quoi. Non, sérieux, Ouais. on a fait le job, il y avait la concurrence qui était là. Ah oui, c'est vrai que là, ils auraient pu prendre ceux des autres. Bah oui, pour c'est- le moi, time. c'est ça qui me choque, en fait. Reuters AP, ils sont arrivés en retard. Pas arrivé Et mieux, tu quoi. vois, sur son, il a le 100-500 de Canon, que moi aussi j'ai. Ouais. Pourquoi j'ai pas pris ça? Parce que je sais que quand t'as autant de fence là, de barrières, Tu veux ouvrir. non, l'autofocus il va. Et lui, il a dû bosser en manuel. Ah ouais, pour avoir Sauf le que focus, ça toi, va. parce que quand t'es à 500, t'es à 7-1. L'ouverture. Ah ouais. Donc il est pratique quand t'as du jus, tu vois. Mais quand t'as des fans comme ça, ton truc, tu vois. Ouais. Alors que quand t'es, moi avec le, ok le 400 c'est chiant, c'est gros comme ça. Mais mon pote, Ouais. le point il bouge pas quoi. C'est pas en manuel. Et moi je l'ai toujours dit, franchement les mecs les plus incroyables c'est les meilleurs et les plus humbles. Tu vois, quand t'as un mec hyper bon, c'est une grosse tête de nœud, tu vois, un gros con. T'as pas envie d'être. Enfin tu te dis putain c'est dommage quand même. Ouais. Mais Doug Mills du New York Times, c'est une légende et il est juste hyper sympa. Et j'étais juste hyper content de partager le même air que lui, tu vois. Mais bon, quand je te dis ça, t'es pas en mode groupie quand t'es face à lui. Non. Toi, t'es là, ok, t'es là aussi pour bosser, tu fais connaissance, tout ça. Mais bon, moi je vais pas cacher mon admiration, je suis là, franchement je suis content de te rencontrer. Franchement, moi ça fait partie des mecs que je connais depuis très longtemps quoi. Et on était en train de déjeuner, un casse-dalle quoi, et je dis, c'était le deuxième jour. Et je dis, ouais, raconte-moi cette histoire de cette photo de George W. Bush où il y a son chief of staff qui vient lui susurrer quelque chose à l'oreille le jour du 11 septembre quoi. Il me dit, bah ouais, on était à Sarasota dans une école primaire, non maternelle. Et le directeur de cabinet
il rentre jamais comme ça. Il vient jamais interrompre le président. Tu vois. S'il lui fait passer des messages, c'est entre les séquences, mais jamais dans une séquence. Et donc, il dit, moi, j'étais le photographe de poule, donc au fond de la salle. Bon, tu photographies, il se passe bizarre. Et là, c'était le 9/11, quoi. Et il me fait un bond dans le temps où il est dans Air Force One avec le pool, donc les photographes de pool plus les rédacteurs, tu vois. Et comme souvent dans Air Force One, le président il peut venir, il y a un petit show-up et il parle aux reporters. Et le chief of staff, il vient voir Doug, ils se connaissaient depuis longtemps. Et la photo, elle avait évidemment fait le tour du monde. Et le gars a dit, franchement Doug, ça ne t'arrangerait pas de me faire quelques copies de cette photo pour mes proches, pour tout ça. Parce que, truc de ouf ta photo. Ouais, t'en veux combien? Et le gars lui dit, je sais pas, 100. À l'époque, il me dit, un tirage c'était $3,50 quoi. Il fait, à 100 tirages, ça commence à faire un budget quoi. Il dit, ok, je vais te les faire. Mais par contre, tu me dis, et là, à ce moment-là, personne ne savait ce qu'il s'était dit. Par contre, je veux bien que tu me dises ce que tu lui as susurré. Ah, la folie. Ouais. Et le mec dit, je suis allé voir le président, je dis, monsieur le président, un deuxième avion vient de s'écraser dans le World Trade Center, l'Amérique est attaquée. C'est comme ça qu'on sait que c'est cette phrase-là. Et là, les reporters qui étaient, je sais pas, à 5-10 mètres, quoi, se retournent. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Et là, ils ont fait cette histoire, quoi, genre, voilà ce qui s'est dit sur cette photo. Et donc ensuite, il m'a raconté que il y avait un F-16 là, Air Force One, il voyait la tête du pilote, quoi, parce que ils se sont posés dans une base secrète dans le Nebraska. Non. Et ils étaient dans un sous-sol, genre plusieurs étages en sous-sol. Il s'est retrouvé dans une war room, et que même le mec qui était garde dans la zone, il connaissait même pas cette salle, quoi. Et il s'est retrouvé à éditer ses photos en 2001 dans une war room. Il a pris des photos de l'intérieur ou il avait pas le droit du tout? Si, il a pris des photos et après il me racontait que normalement ils atterrissent à la base Andrew à Washington. Ouais. Et ils ont leur voiture de garer là-bas et pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas reprendre leur voiture. Donc ils ont atterri sur la base Andrew et là ils ont pris un hélicoptère et l'hélicoptère ils les ont déposés en plein centre de Washington. Vas-y, rentre chez toi maintenant. Le mec, tu dis juste que sa vie au mec c'est... Et puis il me raconte le 14 septembre quand il vient avec George W. Bush à Ground Zero sur les décombres du World Trade Center. Et pourquoi lui? Il était encore dans le pool Ouais, il était toujours dans le pool lui. Lui il était tout le temps? Ouais. Ah ouais. Et il se retrouve avec George W. Bush à 4 pattes parce que c'était une foule tellement compacte, il se retrouve à 4 pattes pour se retrouver au pied de George W. Bush qui est avec le mégaphone, les firefighters. Et c'est une photo iconique qui a fait la une du Time. Un truc de malade quoi. Le gars il a juste